Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 5, puis verset 10. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: « Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour 2 octobre, la Sainte Église Notre Mère nous invite à célébrer les anges gardiens. Qui sont les saints anges gardiens? La tradition catholique nous enseigne que dès la création de chaque âme humaine, Dieu donne à toute personne un ange gardien. Dieu désigne un ange gardien qui va accompagner chaque être humain de sa naissance jusqu'à sa mort. Et cet ange gardien, comme nous dit Saint Jérôme, est l'un des grands signes de l'amour de Dieu pour chaque être humain. Dieu aime tellement tous les êtres humains. Dieu chérit tellement tous les êtres humains qu'il donne à chacun de nous un être spirituel et puissant qui a pour rôle de veiller sur nous. La tradition de l'Église nous dit que les anges ont 3 fonctions principales. Les anges gardiens ont 3 fonctions principales. Première fonction et la plus importante, c'est de veiller sur nous, nous protéger et nous garder contre toute force du mal, contre Satan, contre les forces du mal et contre tout danger. Dans le psaume 91, verset 1, nous lisons: « Dieu a donné l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Voilà la mission des anges. Garder chaque être humain dans toutes ses voies. Quand il se lève et quand il s'assoit, quand il monte et quand il descend, quand il dort et quand il est éveillé, l'ange doit rester à ses côtés pour veiller sur lui, le protéger. Dans l'évangile de ce jour, nous suivons Saint Matthieu nous dit, chapitre 10, verset 10, « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car, je vous le dis, leur ange aux cieux voit constamment la face de mon Père qui est aux cieux. » Oui, les anges ont pour rôle de veiller, de défendre même les plus petits, même les plus faibles, car ils peuvent contempler la face de Dieu. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 27, versets 23 à 24, Saint Paul est dans une situation grave. Avec près de 200 compagnons, ils sont en train de frôler un naufrage. Ils vont tous se perdre. C'est alors que l'ange du Seigneur apparaît à Paul et lui dit: « Courage, le Seigneur veille sur toi. » Saint Jérôme a toujours vu en cet ange l'ange gardien personnel de Saint Paul. Voilà ce que la tradition nous dit. Souvent, nous échappons aux dangers graves. Nous attribuons souvent ça à la chance. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, la chance n'existe pas dans la vie d'un être humain. C'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est notre ange gardien, celui que Dieu a envoyé pour nous protéger. Je me rappelle quand j'ai commencé ma formation pour le sacerdoce, j'étais encore en première année philosophie, et j'allais un jour au séminaire. En route, on a fait un accident, on a eu un accident de voiture très grave. Notre car a perdu le rail, on a fait le tonneau. Dans le premier temps, je croyais que j'étais mort. Je voyais le sang partout. Je me suis touché et j'ai senti que j'étais encore vivant. J'ai suivi certaines personnes commencer à crier à l'aide, à l'aide. C'est là que j'ai cassé la fenêtre de mon côté et je suis sorti. J'étais bel et bien vivant. J'ai toujours vu ce miracle comme la main de Dieu et j'ai attribué cette protection extraordinaire, exceptionnelle à mon ange gardien que je chéris spécialement et que je prie régulièrement.
frères et sœurs, si chacun d'entre nous ouvre les yeux de façon honnête, il verra combien son ange gardien l'a protégé. Quelqu'un me disait un jour qu'il passait quelque part, une grande barre de fer passait à côté de son œil. Un mini-centimètre et il devenait aveugle. Et il a vu la main de son ange gardien. Voilà un bon chrétien. Nous devons être capables de voir la main de notre ange gardien lorsque nous échappons à des souffrances, à des malheurs, à des crises graves. Deuxième mission de l'ange, c'est de nous guider et de nous conduire sur le chemin du salut. Dans Exode chapitre 32, verset 34, lorsque le Seigneur désigne Moïse et envoie Moïse libérer son peuple, il lui dit ceci: mon ange marchera devant vous et vous ouvrira le chemin. Voilà la mission de l'ange. Marcher devant nous et nous ouvrir le chemin. Nous conduire pas à pas, étape après étape, vers le salut. Notre ange gardien, celui qui nous aide à échapper au piège du mauvais et à marcher sur les pas prévus par le Seigneur, les pas de l'amour et les pas de la bénédiction. Troisièmement, les anges gardiens intercèdent pour nous. Voilà l'une de leurs plus grandes missions, intercéder pour nous. Ils intercèdent pour nous parce qu'ils vivent tout d'abord en présence de Dieu. Jour et nuit, ils ont leur face tournée vers Dieu. Ils adorent Dieu, ils louent Dieu et ils présentent à Dieu nos pétitions. Deuxièmement, leur face est tournée vers nous et leurs ailes protectrices nous enveloppent. Ils veillent sur nous. Ils connaissent nos besoins les plus intimes. Ils connaissent nos frustrations et nos peurs. Et ils présentent cela au Seigneur jour et nuit. Dans Job, nous voyons une belle illustration de cette mission. C'est lorsque l'un de ses amis, Elihoud, prend la parole. On peut lire ça dans Job chapitre 33, versets 23 à 24. Il dit ceci: alors, s'il se trouve près de lui un ange, un médiateur, pris entre milliers, qui rappelle à l'homme son devoir, le prenne en pitié et déclare: exempte-le de descendre dans la fosse. Voilà la mission de l'ange. Il est près de Dieu et il demande toujours à Dieu de nous pardonner, de nous empêcher de périr dans la fosse. Et au verset 6, on peut lire ceci: il prie Dieu qui lui rend sa faveur. Il voit dans l'allégresse la face de celui qui rend à l'homme sa justice. L'ange voit le Seigneur et prie et demande la bénédiction pour l'homme. Voilà la mission des hommes. Alors mes frères et sœurs, nous devons être conscients que le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a mis à côté de chacun de nous un ange gardien. Nous devons prier régulièrement nos anges gardiens. Je me rappelle cette homélie de Monseigneur Dieudonné Ouattio à l'une de ses visites pastorales à la paroisse Saint-Barnabé de Congo 1. Il disait ceci: beaucoup de gens ne dorment pas la nuit. Beaucoup de gens sont troublés. Beaucoup de gens sont traumatisés parce qu'ils ont arrêté de prier l'ange gardien. Vous devez recommencer à prier votre ange gardien. Avant d'aller au lit, faites cette belle prière. Ange gardien, à qui Dieu m'a confié, aidez-moi, montrez-moi le bon chemin et veillez sur moi. Et je vous assure, vous allez vous endormir dans la paix du Christ. Que le Seigneur nous prenne tous en grâce et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.